Je me présente. Je m'appelle Catherine Lepel, je suis conseillère aux communications et à la promotion au Cégep de Bécomo. Merci pour votre présence ce soir à notre séance d'information sur la toute nouvelle formation collégiale technique de pharmacie. Je vais répéter encore une fois donc, que cette séance là, sera enregistrée pour permettre à ceux qui ne pouvaient y assister de la visionner. Donc, comme vous préférez, ça nous fait plaisir de vous voir, mais si vous préférez être discret, vous pouvez laisser votre caméra fermée. Donc, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, je vais inviter les intervenants qui prendront la parole aujourd'hui à tour de rôle à se présenter brièvement, à nous dire leur nom, prénom, fonction au sein du Cégep de Bécomo, nous parler peut-être un peu aussi de leur expérience professionnelle, si c'est dans le milieu de la pharmacie, évidemment. Donc, je commencerai peut-être avec Sandy Pellerin. Tu veux ouvrir ton micro? Oui, bonjour, moi je m'appelle Sandy Pellerin. Je suis pharmacienne d'établissement, pharmacienne d'hôpital depuis 2005. Je suis une fille native de Bécomo, là, donc je suis une fille de la région. Je travaille au 6 de la Côte-Nord à l'hôpital Le Royer depuis 2012. Donc, je suis une diplômée de l'Université Laval. Et puis, dans le fond, j'ai été aussi auxiliaire d'enseignement à l'université. Et puis, j'ai donné quelques cours aussi pour le diplôme d'études professionnelles en assistance technique de pharmacie. Ah, Voilà. super. Ben, merci, Sandy, d'être là ce soir. Puis Merci. d'ailleurs, on va en apprendre un peu davantage là, ce soir, ce qui est milieu communautaire Mhm. versus en établissement. Donc, ça va être super intéressant d'en apprendre plus. Maintenant, je céderai la parole à Madame Lacombe. Christine, à vous présenter. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, mon nom, effectivement, est Christine Lacombe. Certains voient mon nom quelque part sur un édifice. Alors, je suis pharmacienne propriétaire au niveau de la pharmacie Pharmaprix depuis plusieurs années. J'ai été avant pharmacienne salariée aussi dans d'autres pharmacies. J'ai fait mon baccalauréat à l'Université Laval. Et depuis ce temps-là, j'ai toujours été impliquée dans l'enseignement. J'ai déjà enseigné au niveau du secondaire dans mes premières années après mon baccalauréat. Alors, j'adore l'enseignement. J'ai fait au courant des années, j'ai toujours été maître de stage. Une fois que j'ai été propriétaire, j'ai été maître de stage pour les étudiants en pharmacie au baccalauréat de l'Université Laval. Pour moi, c'est important de redonner au suivant dans le sens de l'éducation. Il n'y a rien de plus important que ça. Alors, je suis très, très, très contente de faire partie de l'équipe des futurs enseignants pour l'automne prochain pour cette dynamique-là. J'ai travaillé dans divers comités aussi, dont celui qui a commencé à chatouiller le ministère de l'Éducation il y a déjà 10 ans pour avoir au Cégep de Bécomo cette primeur-là, d'avoir ce cours magnifique-là. Alors, bienvenue dans notre séance de ce soir. Et merci, Madame Lacombe, pour cette présentation puis d'avoir contribué au projet de Technique Pharmacie. Là, on est très heureux, en fait, de pouvoir dire que ce sera le départ à l'automne 2021. Et pour terminer, j'inviterai Madame Stéphanie Coll à se présenter. Oui, bonjour. Donc, Stéphanie Coll, je suis directrice adjointe des études. Je m'occupe des programmes de la recherche et de la réussite éducative au Cégep de Bécomo. Donc, je travaille avec Sandy et Christine à mettre en place là, le programme pour qu'il soit prêt pour l'automne prochain là, pour vous accueillir. Donc, pas d'expérience dans le domaine pharmaceutique, conseillère d'orientation de formation. Donc, je suis complètement ailleurs dans mon cas. Super, merci beaucoup. Eh bien, sans plus tarder, petit détail aussi, au fil des présentations, de la discussion, vous aurez peut-être des questions. Je vous invite à les garder. Peut-être qu'on va y répondre d'ailleurs là, en cours de route. Mais prenez-les en note. Il y aura une période de questions là, à la toute fin. Je vais le répéter, là, mais vous pourrez soit adresser vos questions dans l'outil de clavardage, dans le fil de discussion, ou encore en utilisant l'icône lever la main. Donc, j'alternerai là, entre les questions dans le fil de discussion et celle à main levée. Je vois que, certains ont ouvert leur caméra, donc s'il y en a d'autres
qui souhaitent l'ouvrir, ben, ça nous fait plaisir de vous voir, d'interagir avec vous, donc n'hésitez pas. Et donc, pour débuter les présentations, les sujets, ben, tout d'abord, Stéphanie, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus, en fait, des origines de cette nouvelle fonction de travail, là? Qu'est-ce qui a mené à imaginer un programme là, technique de pharmacie? Oui, en fait, là, ça fait une quinzaine d'années que ce projet-là est sur la table là, au niveau provincial. C'est qu'on sait qu'il y a des assistantes techniques en pharmacie et il y a actuellement des pharmaciens, mais il n'y a pas de formation intermédiaire entre les deux. Donc, il y a une formation de niveau DEP et une formation de niveau universitaire. Donc, l'idée était de créer là, un intermédiaire entre les deux. Alors, ça fait une quinzaine d'années là, que ça se discute. Vous savez, le domaine de la pharmacie, c'est un domaine qui est primé. Donc, il y a des pénuries là, dans ce secteur-là. Alors, on se disait qu'un programme technique pourrait venir soutenir là, ce secteur d'activité. Alors, ça fait une quinzaine d'années, mais ça fait environ 10 ans, comme Christine le disait, là, que le Cégep de Baie-Comeau est impliqué, là, la région est impliquée pour avoir vraiment là, le programme de technique de pharmacie pour qu'il soit créé, qu'il existe. Alors, c'est un petit peu là, les origines là, de cette fonction-là, c'est d'avoir une fonction intermédiaire là, qui n'existait pas. Donc, on peut dire, je présume que cette nouvelle formation répond à des besoins du milieu qui ont été vraiment là, dénoncés finalement là, par nos pharmacies. Oui, effectivement, là, c'est certain que Cindy et Christine pourront possiblement reparler un petit peu tout à l'heure en parlant plus précisément de la formation, mais c'est certain que les futurs diplômés qu'on aura là, dans 3 ans là, sont attendus là, par le marché du travail. On pense que cette profession-là, elle existe en Ontario. Il y a environ 5000 personnes qui exercent cette profession-là en Ontario. Donc, on peut penser là, qu'il y aura un bon nombre de personnes là, au Québec qui pourront exercer cette profession-là. Donc, oui, elles sont attendues sur le marché du travail. Je pense que les pharmaciens ont bien hâte de pouvoir se consacrer à des tâches de pharmaciens pour lesquelles ils ont étudié et déléguer certaines tâches qui pourraient être faites justement par le personnel technique, là. Donc, elles sont attendues. Super. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu plus là, au sujet des objectifs généraux et spécifiques du programme? Mais qu'est-ce qui attend là, les futurs étudiants? Oui, bien, en fait, là, c'est un programme technique. Donc, vous savez que vous aurez une partie de formation qu'on appelle générale à faire, là, que vous connaissez, là, donc la littérature, l'anglais, la philosophie et l'éducation physique. Mais si on regarde du côté un petit peu plus de la formation spécifique, là, donc à pharmacie, on peut s'attendre là, que c'est une formation qui va avoir principalement 3 axes là, de travail. On pense qu'il y a 3 types de tâches. En fait, il y a des tâches qui sont un petit peu plus techniques, là, qu'on pense à utiliser des différentes technologies dans le domaine de la pharmacie. On a un volet plus administratif, donc on va parler de gestion des ressources humaines, mais gestion des stocks. Donc, on est vraiment dans un volet un petit peu plus administratif et un volet clinique. Donc, quand on va être dans le volet clinique, on va être plus dans l'accompagnement du pharmacien pour le patient en tant que tel, mais on va être dans une vision plus intégrée là, du corps humain. Donc, les maladies, quels médicaments sert à traiter quoi et comment ça fonctionne dans le corps humain. Donc, vous comprenez qu'il y aura pas mal de biologie là, dans ce programme-là, entre autres. Donc, le but du programme, c'est vraiment de former un technicien qui va aider les pharmaciens communautaires, mais ceux d'établissement aussi, à optimiser l'ensemble des services de la pharmacie. Donc, l'idée, c'est d'être plus efficace, donc de les mettre à profit là, dans l'optimisation de leurs ressources, qui est la pharmacie. Parfait. Donc, puis, ça fait un bon résumé, hein, je pense. Oui. Voulais-tu ajouter quelque chose? Bien, je ne vais pas tout dire parce que les filles vont en dire encore plus tantôt. Super. Au niveau des préalables? Bien, les préalables, en fait, là, c'est les sciences de secondaire 4. Là, on pense à STE ou SE de secondaire 4. Sinon, c'est les préalables là, généraux pour être admis au collégial. Donc, c'est vraiment les sciences de secondaire 4 qu'il faut viser. Donc, on parle les conditions générales d'admission. Là, on fait référence notamment au secondaire 5 là, ou à certains diplômes équivalents. Exactement. Donc, vous pouvez toujours là, nous écrire pour valider au niveau des préalables. Là, si vous voulez rencontrer, il n'y a aucun problème. Le service d'admission le vérifiera à ce niveau-là. Parfait. Puis, bon, technique, on parle de programme d'une durée de 3 ans. Évidemment. Puis, est-ce que tu peux nous en dire davantage sur, disons, la charge de travail, de cours, travaux pratiques, la théorie, travail à la maison, de la technique? Oui, en fait, c'est ça, c'est un programme technique donc de 3 ans. C'est
c'est un gros programme. Il faut s'attendre que c'est un programme dans le secteur de la santé. Donc, ça va être un programme qui est quand même assez exigeant. On pense, là, en tout cas, autour d'une trentaine d'heures, là, plus ou moins 30 heures. On peut aller jusqu'à 32, 33 heures de théorie ou laboratoire là, confondus. Donc, par semaine, puis on imagine un 15-20 heures de travail à la maison. Donc, on comprend que c'est un bon travail à temps plein à chacune des sessions. C'est certain qu'il va y avoir des sessions un petit peu plus légères en termes d'heures, mais pas nécessairement en termes de contenu, là. Donc, c'est quand même une formation là, du domaine de la santé et avec ce qui vient avec là, en termes d'exigence. OK. Puis peut-être que certains qui sont parmi nous ce soir ont déjà un certain bagage collégial. Donc, bon, tu pourras peut-être en dire davantage, là, Stéphanie, mais oui, il pourra y avoir reconnaissance d'acquis au niveau collégial. Là. Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, ben en sans fait, trop. là, il est possible qu'on fasse une séance là, plus Ouais. axée seulement sur la reconnaissance des acquis et des compétences pour ceux qui travailleraient dans le domaine de la pharmacie. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais oui, il pourra y avoir certaines choses, certaines reconnaissances qui vont être effectuées. Puis pour ceux qui ont un passé collégial, bien entendu, il y a toujours la possibilité d'avoir une reconnaissance. On avait tout à l'heure Mme Martel là, qui nous disait qu'elle était infirmière. Bien, il y aura certainement, il y a déjà des correspondances qui ont été établies entre le programme de soins infirmiers, par exemple, le DEC et le DEC de pharmacie. Donc, il y a quand même une partie qui a été faite par le ministère pour de la reconnaissance. Donc, c'est vraiment au registrariat, là, chez nous, nos admissions, là, que ça va se faire, cette reconnaissance-là. Puis juste les cours de base aussi de formation collégiale, évidemment. Là, si vous avez déjà une formation collégiale, là, il y aura fort à parier que ce sera possible de reconnaître certains de ces cours-là. Exactement. On pourra vérifier tout ça. Super. Ben, merci beaucoup, Stéphanie. Donc maintenant, je ferai appel à mesdames Sandy et Christine, donc pour nous parler, là, nous mettre plus en contexte concrètement là, en ce qui a trait à la profession, pour qu'on distingue bien la pharmacie communautaire versus en établissement, etc. Donc, d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différents milieux justement dans lesquels les futurs techniciens et techniciennes là, pourront exercer leur travail? Alors, en fait, on peut parler des deux domaines, justement. Ce qu'on appelle la pharmacie communautaire, c'est tout simplement un grand mot, mais qui veut dire tout simplement la pharmacie de quartier. Donc, on se retrouve avec, au niveau de la Côte-Nord, on a différentes bannières de possibles. Je crois qu'il n'y a pas de pharmacie qui n'ont pas une bannière. Donc, on parle de Pharmaprix, de Jean Coutu, de Brunet. On peut avoir Proxim, on peut avoir Accès Pharma chez Walmart. Donc, c'est toutes des pharmacies qui sont disponibles pour être ouvertes 365 jours par année, donc disponibles à la clientèle. Puis, ça permet autant aux clients qu'au personnel de se côtoyer jour après jour ou mois après mois, selon. Donc, c'est le petit côté fantastique de créer des liens très étroits, surtout dans des petits milieux qu'on retrouve là, sur la Côte-Nord. On reconnaît nos gens, puis les gens nous reconnaissent. Alors, ça nous permet aussi d'avoir une approche très, très personnalisée. Alors, c'est ce qui est magnifique là, dans notre domaine. Pour ce qui est du côté plus hospitalier, alors je laisse Sandy là, nous en parler. Merci. Oui, bien, en fait, la pharmacie d'établissement, c'est la pharmacie qu'on retrouve en hôpital, en CHSLD ou dans tous les milieux de soins, dans le fond. C'est souvent un milieu qui est plus méconnu parce que les gens ont un contact là, moins direct avec la pharmacie. Donc, en fait, il faut savoir que tout médicament que quelqu'un reçoit dans un hôpital a passé entre les mains des assistants techniques en pharmacie et des pharmaciens. Donc, que ce soit la personne qui est hospitalisée parce qu'elle a une maladie puis qui est dans un lit d'hospitalisation, bien, c'est nous qui passons dans ces choses. La personne qui vient recevoir son traitement contre le cancer à la clinique d'oncologie, ça passe par les mains de la pharmacie. Les médicaments de la salle d'opération, des salles d'urgence, tout ça. Fait que tout ce qui est médicaments passe par nous. Les thérapies sont un peu plus compliquées. Hein? Les gens sont moins en santé quand ils sont à l'hôpital plutôt que quand ils sont à la maison, évidemment.
Donc, là, on va avoir toute une facette de médication différente. On va penser aux médicaments intraveineux, par exemple, qu'on doit préparer là, pour chacun des patients. Fait que ça, c'est un aspect là, qu'on retrouve qui est plus spécifique là, à la pharmacie hospitalière. Et puis, on a un contact qui est moins intime, si on veut, avec les patients. Mais quand même, on a un contact avec eux, que ce soit pendant leur hospitalisation, quand ils viennent à la clinique externe, fait qu'on voit les patients. Et puis, ce qui est différent, c'est que l'équipe de pharmacie est appelée à travailler en interprofessionnalité avec beaucoup d'autres corps de métier. Donc, les infirmières, par exemple, ou les inhalothérapeutes. Donc, l'équipe de pharmacie a des contacts avec des contacts plus étroits là, avec d'autres professionnels de la santé. Merci, c'est super intéressant. Donc, on comprend que, disons, en milieu hospitalier, vous intervenez un peu plus dans l'ombre, donc moins directement avec le patient, mais que vous avez vraiment un rôle là, central, là. On a un rôle assez central, oui, parce que les médicaments, ça fait partie de l'arsenal de traitement de beaucoup de maladies, hein, fait qu'on s'entend Ouais. qu'on a un rôle assez prépondérant, oui. Puis une différence aussi, je crois qu'on n'a pas soulevé, c'est qu'en milieu hospitalier, donc vous êtes engagé par l'employeur qui Oui. est Ben, le CIS dans ce cas-ci. Oui, le CIS, les CIUS, les CHSLD, tout dépend en fait des structures régionales. Mhm. Là, c'est vraiment propre à chaque région. Mais oui, fait que sur la Côte-Nord, c'est le CIS de la Côte-Nord et puis il y a différents points de service. Donc, par la fonction publique, le Oui, par la gouvernement fonction publique. versus que dans les pharmacies en milieu communautaire, bien là, C'est vous des êtes employeurs engagé privés. directement par la bannière, exactement. Exactement, On en oui, reparlera un petit peu plus tantôt, mais oui, pour faire le parallèle. tout à fait. Super. Merci. Maintenant, ben, ça te dit, en fait, je continuerai avec toi. Est-ce que tu pourrais nous parler davantage, en fait, des attentes des pharmaciens du programme là, envers leurs futurs techniciens, Oui, ben en techniciennes? fait, oui, la profession de pharmacien a beaucoup évolué au cours des dernières années. En fait, c'est une profession qui est en constante évolution. Euh, Fait qu'au fond, la formation des assistants techniques en pharmacie, c'est la même depuis longtemps. Et puis, nos tâches à nous, les pharmaciens, ont changé, se sont complexifiées. On a des tâches beaucoup plus cliniques aujourd'hui qu'on avait il y a 15, 20, 30 ans. Donc, la formation actuelle, elle est adéquate, mais elle ne répond pas à nos besoins entièrement. On a besoin, en fait, que le rôle de notre bras droit soit rehaussé, là. Vraiment, on a besoin qu'il y ait une formation supplémentaire pour nous épauler encore plus efficacement là, dans nos nouvelles responsabilités. Donc, les attentes qu'on a envers nos futurs techniciens en pharmacie, en fait, ça va être vraiment des personnes ressources, ça va être des supports et des références là, pour toute leur équipe, pour toute l'équipe et puis pour l'équipe d'assistants techniques aussi. Et puis, comme Stéphanie en a parlé tout à l'heure, il y a 3 aspects principaux là, où ils vont jouer un rôle vraiment central. Donc, il y a l'aspect technique. Donc, toute, dans le fond, la chaîne là, de médicaments, si on veut, là, va être sous leur gestion. Il y a tout un volet administratif. Donc, s'ils s'occupent de ces tâches-là, nous, on peut s'affairer à faire notre job de pharmacien. Et puis, ils vont pouvoir nous épauler aussi dans les tâches cliniques, là, comme on en a déjà glissé un petit mot. Donc, actuellement, nos équipes, comme je vous disais, sont formées soit par des personnes qui ont des DEP en assistance technique ou en pharmacie, ou des fois, c'est des gens qui ont appris un peu sur le tas, ce qui fait que les formations sont longues. En fait, hein, c'est des gens qu'on doit former comme à mesure, si on veut, pour réussir à atteindre là, le niveau là, qu'on a besoin. Donc, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps pour nous aussi. Donc, on s'attend à ce que nos futurs techniciens là, supervisent et gèrent efficacement là, notre équipe. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le travail de pharmacie, c'est un travail qui n'est pas monotone. Hein? C'est un travail qui est très varié. Il n'y a pas 2 journées pareilles. Et puis, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne fera plus ça dans 5 ans, ça va être autre chose. Il ne faut pas avoir peur là, de l'innovation et du changement. C'est quelque chose de très dynamique et très vivant. Oui, puis on l'a vu au cours des dernières années, là, on vous a concédé davantage de pouvoir, là, donc ça prouve à quel point que c'est en évolution. Puis
encore tout dernièrement, là, au fond, depuis le 25 janvier, on a le droit de vacciner depuis un petit peu plus longtemps. Ça, c'est quand même nouveau. Mais on a plein de nouvelles responsabilités depuis il y a 2-3 semaines, là. Donc, c'est vraiment là, toujours. Essentiel. Oui, c'est ça. Oui. Exact. Vous attendez vos bras droits, comme tu mentionnes. Avec impatience. Puis justement, bon, on y a répondu quand même là, par la bande, mais probablement tout comme moi, là, que certains se posent la question, mais concrètement, c'est quoi la différence entre un assistant puis un technicien? Elle est où la différence entre les deux fonctions? Est-ce que vous pouvez répondre? Oui, mon assistant technique, en fait, il y a des tâches qui sont beaucoup plus axées sur la production, sur le circuit du médicament. Dans le fond, là, c'est vraiment des tâches là, très, 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 vraiment très techniques, là, hein, de la préparation de choses, mais rien de très en tout cas, la formation qu'ils ont actuellement ne les amène pas à gérer des circuits ou amène pas des responsabilités supplémentaires. Ils sont vraiment là, dans le détail de la technicalité, de lire une ordonnance, de préparer des médicaments. C'est très, très, très pas simple. C'est vraiment de l'exécution. Okay. Puis, actuellement, c'est une formation au DEP, comme on s'est dit. C'est une formation qui est quand même, c'est une formation plus courte, évidemment. Là. C'est à peu près 1200 heures, là, la formation actuelle au DEP. Là, ce qu'on vise avec le programme technique, c'est une formation de 2160 heures, donc c'est le double. Hein? Donc, les connaissances du technicien vont vraiment être haussées là, par rapport à celles de l'assistant technique. Et puis, au-delà de l'exécution, de la préparation des médicaments, le technicien va avoir vraiment un rôle de gestion et de contrôle du circuit du médicament. Il va pouvoir superviser aussi ses collègues assistants techniques et puis nous aider dans les tâches administratives et cliniques, là, faire des entrevues aux patients ou des conseils plus complexes. Il va vraiment pouvoir là, prendre une place prépondérante là, auprès de nous. Super, merci. Puis, justement, à l'intérieur de votre équipe, quelle place va prendre le technicien? Avec l'assistant, le pharmacien de l'autre côté. Oui, en fait, comme j'ai dit tantôt, notre technicien, ça va être notre bras droit, fait qu'on va en avoir besoin tout le temps. Donc, on prévoit, là, on espère avoir des techniciens à chaque moment où un pharmacien va être là. Donc, pour que le pharmacien fasse ses tâches de pharmacien et puis que le technicien veille au circuit, là, aux tâches plus techniques. Et puis, au fond, il va y avoir un aspect plus de supervision, si on veut, de l'équipe d'assistants techniques. En communautaire, on s'attend à ce qu'il y ait quelqu'un à chaque quart de travail hein, pour épauler le pharmacien qui est là à tous les quarts. Et puis, en établissement de santé, c'est un petit peu différent, là, si on veut, la séparation du travail. Il y a certains établissements qui ont des quarts de travail différents, là, des heures différentes, fait qu'il va y avoir quelqu'un là. Mais nous, on est beaucoup sectorisés au niveau des établissements de santé. Donc, il va probablement avoir des techniciens en pharmacie dans chacun des secteurs clés de la pharmacie d'hôpital. OK, super. Merci. Merci. On pourrait peut-être maintenant aborder les qualités qui sont recherchées chez les futurs candidats. Madame Lacombe, voulez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Oui, bien, c'est sûr que j'en ai une longue liste. Alors, je vais essayer de vous en parler un petit peu, puis je vais regarder sur ma feuille de temps en temps parce que la liste, elle est longue. Mais tout simplement parce qu'on s'attend tellement d'avoir des perles rares, comme on dit, qui veulent s'investir dans un travail jour après jour. On a besoin des personnes qui sont des leaders. Ça, c'est certain. Donc, des gens qui vont aimer le travail d'équipe, mais qui vont être capables de superviser leur équipe, justement, et d'amener des idées nouvelles à chacun. Donc, ça prend quelqu'un qui a une belle ouverture d'esprit, qui a de l'ingéniosité, mais qui aime aussi, je pense que Sandy en a parlé tantôt, ça bouge en pharmacie. Que tu sois en milieu communautaire ou que tu sois à l'hôpital, ça brasse parce que quand les prescriptions arrivent, il faut qu'on serve nos clients et ça doit se faire dans un respect du professionnalisme, mais aussi, surtout en milieu communautaire, c'est du service à la clientèle. Donc, on s'attend à des gens qui aiment les gens,
qui aime communiquer, que le service à la clientèle, qu'il y ait de l'empathie, qu'il aille chercher, qu'ils comprennent facilement, rapidement les émotions des gens. On reçoit en pharmacie communautaire, jour après jour, on a plein de gens qui nous arrivent, viennent chercher leur prescription, sont tout heureux, puis il n'y a pas de problème. Mais on reçoit malheureusement des patients qui arrivent avec leur ordonnance et qui ont eu une mauvaise nouvelle ou il y a de quoi de vraiment triste qui leur est arrivé. Donc, la personne qui travaille au niveau technique doit avoir cette capacité-là de s'adapter à chaque patient selon avoir comme cette fébrilité-là d'aller chercher l'input du patient très rapidement, savoir avoir le goût de vulgariser aussi parce que autant les pharmaciens, on leur demande ça, mais les techniciens en pharmacie, ça va être une chose qu'on va leur demander d'être capable de vulgariser avec le patient. Le patient n'a pas tout le même niveau de scolarité, il n'a pas tout au niveau des personnes âgées qui est une portion de notre clientèle importante, autant au niveau hospitalier qu'en communautaire, bien, il faut s'adapter, il faut prendre le temps de parler et trouver les mots qui vont permettre de communiquer le bon enseignement. Donc, ça prend de la capacité d'analyse, le sens des responsabilités, avoir confiance en soi, parce que ça va être pour nous, c'est des gens qu'on va leur déléguer énormément de tâches et il faut qu'ils soient capables de prendre ça sur leur épaule, mais c'est ça qui est passionnant, c'est que ça va être, à chaque jour, ça va être des défis pour ces gens-là. Ça prend des gens respectueux aussi, parce que c'est un travail d'équipe, mais c'est ça, c'est que souvent, il y aura sûrement une genre de hiérarchie là-dedans, mais il ne faut pas, comme on dit souvent, il ne faut pas s'enfler la tête avec ça parce qu'il faut travailler en équipe si on veut qu'un résultat soit optimal. Ensuite de ça, ça prend curiosité intellectuelle, bien entendu. Et comme tout le monde dit des pharmaciens, mais ça va être un peu la même chose des techniciens, ça prend de la mémoire. Il faut avoir le goût d'apprendre, de mémoriser parce qu'effectivement, ces milliers de médicaments-là qu'on doit, qui traînent sur nos tablettes, il faut les connaître. Et le technicien, c'est ce qui va faire le petit côté supérieur, c'est-à-dire que maintenant, il ne fera pas juste lire une prescription, il va devoir savoir quel est son rôle à ce médicament-là. Il ne saura peut-être pas le mécanisme total du travail dans le corps humain, mais c'est ce qui va le rendre, ce travail-là, passionnant. Et les techniciennes qui sont curieuses d'apprendre, même là, ceux du DEP actuellement, c'est ça qui me dit tout le temps. C'est tellement plaisant de savoir dans notre travail, qu'est-ce qu'on fait, pour quelle raison on remet ces médicaments-là. Donc, pour épauler le pharmacien, bien, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui sait bien communiquer également, puis qui peut peut-être être capable aussi d'accepter, pas la critique, mais les commentaires positifs pour justement accéder à tout le temps un niveau supérieur. Ça prend de la rigueur. L'autocritique, bien, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, et de la minutie, avoir le goût du travail bien fait, parce qu'on joue avec la vie ou la mort de certaines personnes. Hein? On s'entend, le médicament, il se doit d'être donné au bon dosage, à la bonne personne. Et donc, souvent, le personnel technique, à l'heure actuelle, je leur dis, vous amenez ça au pharmacien, il faut que ça soit une œuvre terminée. Que le pharmacien il ait seulement à déterminer, lui, si le médicament correspond à la maladie du patient. Mais tout l'emballage et tout ça, tous les jobs techniques doivent être faits. Donc, il faut être minutieuse et aimer le travail qui va être fait jusqu'à la fin. Alors, je pense que je n'ai pas oublié grand-chose, mais s'il me vient d'autres choses, ben, tout à l'heure, je le rajouterai. Ben, certainement, merci beaucoup. En tout cas, wow, je ne sais pas pour vous, là, ceux qui sont en ligne, mais je trouve que ça a l'air vraiment d'un domaine extrêmement passionnant. Moi, je vous écoute parler, puis bon, je ne me dirigerai pas vers une réorientation là, demain, mais en tout cas, ça donne envie.
Puis, on comprend qu'il y a beaucoup d'attentes quand même, là, faut le dire, envers les futurs techniciens et techniciennes. Il y a aussi beaucoup de responsabilités, là, comme vous l'avez soulevé, Madame Lacombe, là, qui va venir avec le chapeau de technicien. Mais je pense qu'il y a surtout des beaux défis, puis de belles histoires qui vont sortir là, de tout ça, de cette collaboration. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, bien justement, Madame Lacombe, je poursuivrai avec vous. On va parler maintenant, en fait, du déroulement du programme. On va rentrer dans le concret. Donc, qu'est-ce que vous allez apprendre? Comment là, va s'articuler le programme technique? Donc, à quoi là, le futur technicien, le futur étudiant peut s'attendre du programme, Madame Lacombe? Bien, on l'a dit tout à l'heure, là, je vais comme répéter un peu ce que Stéphanie et Sandy ont parlé parce que ça va être un cours qui a de multiples volets, mais qui va s'attaquer beaucoup, oui, à la technique, bien entendu, apprendre tout au niveau robotique et tout ça, mais il va y avoir beaucoup de cliniques, donc apprendre beaucoup sur la santé. Il faut être ouvert à avoir de l'information, à apprendre sur la santé. Puis, il va y avoir un gros volet administratif pour justement aider le pharmacien propriétaire quand on parle d'une pharmacie communautaire, mais en milieu hospitalier, il va être très important aussi pour toutes les tâches administratives. Il va aider énormément. C'est sûr qu'en termes de cours en tant que tel, ben oui, il va y avoir des cours de pharmacie, pour apprendre les médicaments, mais pour ça, ça va nous demander des cours de biologie. Alors, beaucoup de bio, bien entendu, il faut aimer l'anatomie et tout ça. Les soins infirmiers vont nous aider énormément aussi parce qu'il y a beaucoup de corrélations similaires entre les soins infirmiers et la technique de pharmacie. Ça nous prend des gens qui vont aimer faire des mathématiques parce que malgré ce qu'on peut en penser, de plus en plus, les médecins vont prescrire par dosage selon les poids ou selon les heures d'administration et il faut que la personne technique soit en mesure de calculer. On fait beaucoup aussi ce qu'on appelle des magistrales. Une magistrale, ça veut dire qu'on fabrique des médicaments à partir de poudre, de crème, de liquide, de sirop, n'importe. Ça va faire partie, bien entendu, de la formation, mais le médecin met juste des pourcentages sur sa prescription, mais la personnel technique se doit d'être capable mathématiquement d'aller chercher le nombre de grammes, le nombre de millilitres qu'il faut incorporer. Donc, c'est un côté passionnant du travail de technicienne. On va avoir des cours de bureautique qui vont être donnés par des professeurs spécialisés dans ce domaine parce que, bon, on est en 2021 et tout marche par des machines. Alors, que ce soit au niveau de l'hôpital ou en pharmacie communautaire, on a des robots, on fonctionne avec des ordinateurs pour l'entrée des données. Donc, on veut avoir des gens qui sont compétents dans toute cette dynamique informatique et autres. Et des cours de psychologie, donc c'est hyper important. Je vous en parlais tout à l'heure parce qu'on recherche des gens qui ont ça en eux, le désir de communiquer, mais ça s'apprend avec l'expérience, mais aussi au niveau collégial, il y a des très bonnes ressources pour qu'on ait des gens qui psychologiquement soient capables d'épauler nos patients et également les employés qui sont autour d'eux, parce que le technicien, on le dit depuis tantôt, il va avoir de la supervision à faire, mais il va avoir les ressources humaines, c'est une partie hyper importante dans tous les domaines, qu'on soit dans n'importe quel milieu. Mais en pharmacie, on ne déroge pas de cette règle-là. Donc, psychologie, ressources humaines, il y a pas mal de similitudes là-dedans. Donc, l'étudiant va avoir un bon parcours en psycho et l'administration pour ce qu'on disait tout à l'heure. Fait que je pense que ça fait un peu le tour de tout ça, mais ça va être vraiment un cours performant, rempli de défis, mais ça va être vraiment le fun. Merci. Puis, est-ce qu'on est en mesure d'évaluer la proportion entre les cours pratiques, les cours théoriques?
Ça, on avait fait un calcul, on est dans le 50-50. Environ, hein? Justement, parce qu'on ne veut pas faire peur non plus à nos futurs étudiants là, de dire qu'ils vont être cloîtrés. Là, non, loin de là, parce qu'on va avoir des stages qui vont être obligatoires. Oui. Il va y avoir des labos, il va y avoir des simulations, parce qu'on parlait d'échanges avec les patients, avec les médecins, les infirmières. Bien, il va se passer beaucoup, beaucoup de simulations. Donc, c'est pas mal du 50-50 théorie et 50 pratique. Puis reprenez-moi si je me trompe, mais je crois qu'il va y avoir 2 stages au courant de la formation technique, c'est ça. Puis quand arrivent ces stages-là au cours de la formation? Peut-être, Stéphanie, tu peux... Oui, bien en fait, là, parcours standard 3 années, il y a un premier stage qui va avoir lieu à la fin de la 2e année, donc à la 4e session, et un autre stage qui va se passer à la 6e session, donc en fin de parcours, là, totalement, pour aller valider l'ensemble des compétences là, du programme d'études. Super, merci. Puis, est-ce qu'on sait à quoi va ressembler l'environnement d'études au cégep de Baie-Comeau? Je présume qu'il va y avoir un bel espace aménagé là, pour ce nouveau programme. Est-ce que l'une d'entre vous peut nous en dire davantage et plus détails croustillants? Bien, effectivement, là, ils sont en grande construction pour l'automne prochain, mais si tout fonctionne bien, on va avoir un bel espace qui va être une simulation d'une pharmacie communautaire avec les comptoirs. Il va y avoir des étagères pour les médicaments, il va y avoir des coins pour la consultation, il va y avoir un coin informatique. Alors, ça va simuler beaucoup le milieu. Il va y avoir aussi la possibilité d'avoir un secteur qui va se rapprocher du secteur de l'hôpital également. Donc, il va y avoir vraiment, on va être dans un tout autre monde qu'une classe habituelle. On va se sentir vraiment baigné dans l'atmosphère d'une pharmacie communautaire ou d'une pharmacie d'hôpital. Donc, il va y avoir des de stimulation, des simulations de hottes stériles, donc parce qu'au milieu de l'hôpital, lorsqu'ils font soit de l'oncologie ou des médicaments par intraveineux, tout ça est fait par le personnel technique et ça se fait sous une hotte stérile. Donc, il va y avoir toute cette technique-là qui va être enseignée, puis il va y avoir des simulations de hottes déjà dans un local qui sont déjà prévues. Super. Puis peut-être que certains d'entre vous là, n'ont jamais mis les pieds au cégep. En tout cas, là, pour y travailler, je peux vous dire, vous ne serez pas déçus. Vraiment, on a un super environnement. Là, franchement, tous les laboratoires sont à la fine pointe de la technologie. Là. Même si c'est un cégep de plus petite taille là, en nombre d'étudiants, reste que le bâtiment, les locaux en soi là, sont vraiment d'envergure. Puis d'ailleurs, on a une visite virtuelle qui est disponible en ligne. Si vous souhaitez jeter un coup d'œil, c'est sûr que bon, les laboratoires de pharmacie là, ne sont pas encore construits, là, donc ils n'y figurent pas, mais au moins ça va pouvoir vous donner une idée là, de l'environnement d'études. Donc, avant de passer aux perspectives professionnelles, est-ce que vous aviez quelque chose à ajouter sur le programme? J'ajouterais peut-être juste au fond que notre objectif dans ce programme de formation-là, c'est vraiment d'axer sur le savoir-faire là, de nos étudiants, là. Donc, on veut vraiment les outiller pour qu'ils soient là, déjà prêts en entrant sur le marché du travail, prêts à toute éventualité et prêts à se relever les manches avec nous. Super, merci. Donc maintenant, perspective professionnelle, bon, on a fait la distinction déjà là, entre milieu communautaire et milieu hospitalier. Est-ce que vous avez d'autres détails à partager en ce qui a trait? Bien, en fait, c'est sûr que la technique en pharmacie, c'est une technique de santé. Donc, la santé, c'est 365 jours par année. Donc, les gens qui se lancent dans ce défi-là, bien, il faut qu'ils s'attendent à avoir des quarts de travail
à des journées que Noël, on travaille ou n'importe, là, OK? En pharmacie de ville, en pharmacie communautaire, ben, c'est de jour, de soir. C'est la même chose à l'hôpital, c'est des quarts de jour, mais c'est en pharmacie, c'est samedi, dimanche. Alors, c'est à prendre en compte parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui fait ce cours-là et qui il veut avoir un travail du lundi au vendredi. Je ne pense pas que ça va être comme à la base de. C'est ça. Ça ressemble à ça, en fait. Puis les perspectives d'emploi, ben, comme Stéphanie a débuté, puis moi, c'est important qu'on garde ça en tête. Je ne crois pas qu'il va y avoir de chômage dans ce domaine-là. Donc, que ce soit partout au Québec, j'ai beaucoup de collègues, moi, de Québec, Montréal ou ailleurs, puis on recherche des techniciens, techniciennes en pharmacie. On les espère parce qu'on a besoin d'eux. Et il y a des postes partout au Québec. Mais imaginez s'ils en ont besoin dans les grands centres, en région éloignée comme nous. C'est pour ça que c'est un privilège d'avoir ce cours-là à Bécomo. On espère attirer des gens puis les garder après pour qu'ils viennent dans notre secteur d'exercice puis qu'on puisse, que notre milieu soit valorisé par ces individus-là. Donc, vous êtes attendus, les futurs techniciens et techniciennes. Puis, Sandy, au niveau des conditions salariales, c'est sûr Ben, que rien n'est... oui, Hein? ben, en fait, tu sais, la profession n'existe pas encore, donc les échelles salariales n'existent pas encore non plus. Puis c'est sûr qu'il faut distinguer les conditions salariales ou de travail des pharmacies de quartier et des pharmacies d'établissement. Parce qu'au fond, les pharmacies de quartier, ça demeure que ce sont toutes des PME, hein, si on veut, ce sont toutes des entreprises qui sont indépendantes une par rapport à l'autre. Et puis, chaque pharmacien propriétaire et son entrepreneur est fixe, au fond, ses conditions de travail, là, c'est ses affaires personnelles, là, dans le fond. Tandis qu'en établissement de santé, ben, la différence, en fait, c'est qu'on relève là, au fond du ministère de la Santé. Donc, nos conditions, toutes les conditions de tous les corps de métier, de toute façon, en établissement, sont normées. Donc, il y a des échelles salariales qui sont claires, qui sont fixes. Il y a des règles d'attribution des vacances, des règles pour les régimes de retraite. Donc, tout ça fait partie des avantages sociaux, mais tout ça est uniforme, là, si on veut, dans tout le réseau, là. Donc, ça, c'est vraiment identique d'un établissement à l'autre. Il n'y a pas de compétition à ce niveau-là entre les établissements. C'est vraiment du mur à mur, là, si on veut. En fait, pour ce qui est des conditions en établissement, ben, Christine en a parlé un petit peu. Nous aussi, un hôpital, c'est jamais fermé, hein? On va se le dire. Donc, c'est jour. Nous, ici, on a des quarts seulement de jour, mais il y a des hôpitaux qui ont des quarts de soir. C'est des week-ends, les fériés, la même chose. Donc, c'est 365 jours par année. Il faut s'attendre aux mêmes conditions. Et puis, les techniciens en pharmacie auront essentiellement les mêmes horaires, les mêmes conditions que les assistants techniques en pharmacie, là. Il n'y aura pas nécessairement de clivage entre les deux professions. Puis, ce qui intéresse parfois, là, ben, en tout cas, les échelles salariales, tout ça, actuellement, ben, au fond, un assistant technique en pharmacie senior, chef, bon, en tout cas, ça veut dire comme avec un peu plus d'expérience et de responsabilité, débute aux alentours de 21 l'heure pour plafonner quelque part autour de 23 $. Fait qu'on s'attend évidemment à ce que le salaire soit rehaussé vu que les responsabilités et les tâches seront rehaussées, là. Si on compare avec d'autres techniques de santé, dans le fond, d'autres diplômes d'études, d'autres corps là, qui ont un diplôme d'études collégiales, je pense aux inhalothérapeutes ou aux technologues en radiodiagnostic, eh bien là, on commence plutôt le salaire de base aux alentours de 23 $ pour culminer aux alentours de 35 $ de l'heure à peu près. Fait que les conditions sont plus avantageuses, évidemment, avec un diplôme d'études collégiales en poche. Mais encore là, tout ça est un peu des spéculations pour le moment, là, vu que la profession n'est pas existante. Fait que voilà.
Et puis, tout comme en communautaire, là, je vous dirais que les pharmaciens d'établissement, on attend avec impatience nos techniciens en pharmacie. On manque cruellement déjà d'assistants techniques. Donc, d'avoir du personnel avec une formation rehaussée, là, ça va nous amener Une bénédiction. oui, vraiment, là, une bouffée d'air. On est vraiment très, très... on est très impatients de les voir. Super, merci beaucoup. Eh bien, je crois qu'on a fait là, un bon tour d'horizon de nos sujets à aborder. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter, mesdames. Sinon, entre-temps, je peux vous inviter là, à adresser vos questions, soit comme je mentionnais, avec l'icône à main levée ou encore directement dans le clavardage. Donc, je vais y aller là, en alternance. Vous pouvez ouvrir votre micro lorsque je vous céderai la parole. Oui, Madame Marie Martel. Ben, je veux savoir, en pharmacie communautaire, les salaires, ça ressemble à quoi? J'ai aucune idée. Ça ressemble-tu un peu en établissement ou c'est... Ben, un peu comme Sandy vous a dit, moi, je ne peux pas parler pour d'autres c'est différent dans propriétaires, ces bâtiments. mais ça va ressembler pas mal à ce qui se passe là, au niveau, parce qu'on n'aura pas le choix non plus, parce que sinon, tout le monde va aller en établissement. Là, hein? Alors, mais comme je vous dis, là, les prochains qui vont sortir, c'est dans 3 ans. Fait qu'à ce moment-là, il y aura matière, mais ça va être équivalent. Parfait. Merci. Merci. Élise. Oui, donc j'avais quelques questions. Je voulais savoir premièrement s'il y avait possibilité d'un RAC, donc reconnaissance des acquis pour le programme. Stéphanie, peut-être. Oui, en fait, oui, il va y avoir de la reconnaissance des acquis. Comme on le dit en début de séance, là, il y a différents types de reconnaissance, mais il va y avoir de la reconnaissance des acquis et des compétences là, pour des gens qui auraient de l'expérience dans le domaine. C'est sûr que au Cégep de Baie-Comeau, ça relève de la formation continue, mais on est en train de développer, le ministère est en train de développer les outils, puis les collèges sont en train de se préparer à faire cette reconnaissance-là. Donc, il y en aura. Maintenant, je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui sera exactement reconnu parce que c'est cas par cas. Là, en RAC, là, ça dépend vraiment de l'expérience des gens. Donc, ça va varier, mais il va y avoir de la reconnaissance, ça, c'est certain. Parfait. Puis, est-ce qu'il y avait possibilité de le faire à distance, peut-être, au Cégep de Baie-Comeau? Pour le moment, il n'est pas prévu d'être fait à distance. En fait, le programme en tant que tel, il est prévu en présence. Pour ce qui est de la RAC, là, la manière que ça fonctionne, c'est différent. Donc, ce n'est pas nécessairement dépendant de ce qui est à pourvoir là, comme manque. Là, ça va varier. Donc, ce n'est pas des cours d'enseignement comme nous, on va faire là, en enseignement régulier. Donc, ça peut varier. Mais nous, pour le moment, le programme, il est prévu d'être donné en présence. OK. Ensuite, par rapport au stage en pharmacie, est-ce que c'est possibilité de le faire, par exemple, pour moi, en milieu de travail présentement? Et est-ce que ça va être avec un pharmacien ou un technicien? En fait, je peux répondre à cette question. J'ai déjà commencé à faire les recherches. Toutes les pharmacies communautaires que moi, j'ai téléphoné à la grandeur de la Côte-Nord sont tous très positifs pour accueillir les futurs techniciens en stage. Fait que quelqu'un qui viendrait faire sa formation à Baie-Comeau pourrait facilement faire ses 2 stages dans sa région. Qui le superviserait? Ça, à ce moment-là, ça serait plus à l'interne au niveau communautaire là, que je vous dirais, il y a plus de chances que ça soit un pharmacien qui supervise le stage, à moins que cette pharmacie-là avait déjà une personne, une assistante technique qui avait un DEP puis qui avait de l'expérience, qui pourrait vous diriger un peu au niveau technique, comment fonctionne au niveau de son laboratoire. Mais sinon, il va y avoir une supervision faite par le pharmacien à quelque part. Mais ce qui est positif, c'est que je vous annonce que oui, un peu partout que j'appelle, que ce soit aux Escoumins, que ce soit à Port-Cartier, que ce soit à Sept-Îles, tout le monde est très, très, très heureux d'avoir des gens qui sont intéressés par cette formation-là.
puis ils veulent les accueillir parce que je leur explique que c'est dans plusieurs années, puis ils disent, ah, ça va être trop long, ça va être trop long. C'est vraiment ça, il n'y a pas à craindre, là, parce qu'au début, on se questionnait un peu, mais avec les téléphones que je fais, je vois qu'il y a de l'ouverture partout et il n'y a pas de problème. Parfait. Puis, une petite dernière question. Je voulais savoir si un technicien serait peut-être demandé à faire des tâches d'ATP ou si ça va être complètement juste des tâches de technicien qu'il va avoir à faire. Il va y avoir une distinction vraiment entre les tâches de l'assistant et du technicien finalement, ou s'il y a des frontières qui vont se chevaucher, disons. Oui, exactement. Je comprends bien, c'est ça? Oui. Ben, moi, je répondrais tout simplement que j'ai parlé tantôt que ça allait être un travail d'équipe, donc, et qu'il ne faut pas que la hiérarchie soit continuellement apparente. C'est-à-dire que oui, la supervision, elle va être faite par le technicien en tout temps. Il va y avoir des responsabilités additionnelles. Mais c'est sûr que si je prends l'exemple, si le téléphone sonne, ben, ça ne sera pas de dire ben, toi, tu es assistante technique, tu réponds, moi, je ne réponds pas. C'est un travail d'équipe dans tous les milieux. Mais c'est sûr que les tâches vont être très, très, très différentes. Oui, ben, j'abonde dans le sens de Christine. Au fond, en hôpital, c'est un peu la même chose, là. Notre objectif, au final, c'est que le patient ait son médicament à temps pour nous. Là. On a des contraintes et des objectifs peut-être un peu différents. Mais il est arrivé que moi, comme pharmacienne, je remplace une assistante technique pendant une semaine parce qu'on avait un manque de personnel. Donc, j'ai fait des préparations stériles pendant une semaine parce qu'on n'avait personne. Donc, voilà. Fait que des fois, oui, il y a des choses qui louvoient un petit peu. Là. Puis c'est normal, je pense aussi. OK. Ben, merci beaucoup. Élise, si je peux me permettre, est-ce que je peux savoir en fait ta provenance? Est-ce que tu habites à Bécomo? Non, j'habite à Sept-Îles. Je suis présentement justement assistante technique en pharmacie à l'hôpital de Sept-Îles. OK, super, merci. Puis d'ailleurs, ben, pour tous les autres, si vous voulez, vous pouvez nous écrire là, dans le chat où vous habitez. On aime toujours ça, savoir un peu là, à qui on s'adresse. Ben, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez l'inscrire dans le fil de clavardage. Ensuite, j'ai une question, justement. On prévoit combien de postes? Là, je présume peut-être ici, localement, ou je ne sais pas, Mélissa, si tu veux préciser ta question ou si c'est vraiment dans l'ensemble du Québec que tu souhaites savoir, là. Par pharmacie, on prévoit combien de postes? Bon, comme on disait tout à l'heure, dans un monde idéal, on aimerait ça avoir à tous les quarts de travail une technicienne là, qui va être embauchée. Fait que c'est difficile à dire, mais ça sera selon l'offre et la demande, effectivement. Donc, on va mettre une priorité pour avoir le plus de techniciens possible pour, comme on disait tout à l'heure, être le bras droit du pharmacien. Nos pharmaciens, c'est ce qu'ils nous demandent, d'avoir des personnes pour les épauler. Donc, mais vous dire comment on va en avoir, si je prends au niveau de ma pharmacie à l'heure actuelle, j'ai 10 assistantes techniques. Alors, ça veut dire qu'il y a c'est pas de dire qu'il n'y a plus de place loin de là, c'est que justement, c'est un nouveau rôle ça va être des gens de plus qu'on va rajouter. Donc, on espère qu'à tous les quarts de travail, on va pouvoir se trouver ces personnes-là. Mais d'un autre côté, on reste réaliste. Au niveau de l'hôpital, ben, je ne sais pas le samedi comment ils voyaient ça, là, mais il y a de la place pour ça. Bien, actuellement, c'est sûr que nous, dans les établissements, je pense que les attributions de nombre de postes et tout ça, c'est un peu... ça ne relève pas nécessairement du terrain, là. Dans le fond, c'est un peu plus administratif, un peu plus haut. C'est sûr qu'il y a un grand désir, en fait, des chefs de département de pharmacie à travers le Québec qu'il y ait une
importante proportion de techniciens en pharmacie par rapport aux assistants techniques, là. Ce qui est ben, en tout cas, ce qui est discuté puis ce qui sera la réalité, c'est peut-être deux choses, là, mais c'est sûr que nous, dans notre vision, on préférerait avoir plus de techniciens, pardon, que d'assistants techniques. Parce que déjà, notre équipe technique fait des tâches vraiment rehaussées par rapport à la formation qu'ils ont obtenue, fait qu'on s'attend à ce que ce soit encore supérieur. Super, merci. Monsieur ou Madame Guimont, avez-vous une question? Vous pouvez ouvrir votre micro ou l'adresser dans le fil de discussion. Je ne suis pas certaine, je vois un X. Sinon, Madame Marilyn Thériault. Bonjour, Bonjour. ça va bien? Oui, merci vous. Oui, j'aimerais tout d'abord saluer Christine Lacombe, que je connais depuis de nombreuses années. Je suis native de Bécomo. J'ai quitté là, maintenant bientôt 20 ans déjà. Donc, ça m'a fait un petit velours de voir que le Cégep avait obtenu la technique. Donc, attendez-moi un instant, il faut juste que j'avise que quelqu'un, il ne faut pas qu'il me dérange. Désolée. Donc, en fait, c'est plus pour revenir sur la question de la demoiselle de tantôt, là, à savoir l'assistant technique versus le technicien là, au niveau des tâches. Je pense que c'est important de dire que le meilleur exemple qu'on peut donner, c'est une infirmière. Le parallèle qu'on peut faire, c'est une infirmière. Je veux dire, l'infirmière, il faut qu'elle soit capable de faire autant la job que l'infirmière auxiliaire. Donc, c'est vraiment, comme on dit, un travail d'équipe. Je pense que c'est important que les techniciens ne rentrent pas avec l'idée, ben moi, je suis un technicien, puis toi, tu es juste une assistante technique. Je pense que c'est important de savoir cet élément-là parce que, comme on a dit, c'est un travail d'équipe, donc c'est vraiment important d'avoir cette idée-là là, quand on va faire la technique, de savoir, ben écoute, ça se peut que oui, effectivement, tout le monde va compter des pilules, tout le monde va faire tout le monde, on en fait déjà de la technique, je veux dire, si le métier existe depuis très longtemps, on en fait déjà des tâches techniques, c'est juste que là, il y a le statut d'emploi qui vient comme vraiment conclure ça, si on veut. Je ne sais pas si c'est clair. Merci pour votre intervention. Oui, c'est très clair. C'est vrai que le parallèle entre médecin, infirmier auxiliaire, là, c'est un excellent parallèle, effectivement, qui peut aider certains peut-être à comprendre là, davantage cette nouvelle fonction de travail. Nadine, est-ce qu'on avait répondu à ta question par rapport au ratio de techniciens par pharmacien? Je crois qu'on y a quand même là, répondu là, au sein d'une équipe. Je vais passer à une autre question. Mélissa, donc on se demande si les tâches des assistantes techniques vont être diminuées. Ben, en fait, Christine pourra renchérir, mais les tâches ne seront pas diminuées dans le fond. Ce qu'on s'attend, c'est que les nouvelles techniciennes fassent des tâches qu'elles ne font pas actuellement, entre autres, là. Je pense à l'aspect clinique. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'assistantes techniques en pharmacie actuellement qui font beaucoup ben, en tout cas, de travail clinique ou d'assistance clinique auprès du pharmacien. Fait que ça va être un volet qui est quand même assez nouveau et unique, là. Donc, les tâches sont vraiment rehaussées. Les tâches de base demeurent les mêmes. Donc, au fond, il n'y aura pas moins d'assistantes techniques, à mon avis. Puis les assistantes techniques qui sont là, qui sont déjà là, je ne pense pas qu'elles devraient être inquiètes là, pour leur travail non plus, là. Merci. Monsieur ou Madame Guimond, donc les préalables, là, on en a parlé tout à l'heure. Donc, non, il n'y a pas de maths 436 qui sont demandés, c'est les sciences essentiellement. Puis d'ailleurs, là, bon, à la suite de cette rencontre, là, si vous avez d'autres questions en cours de route, là, n'hésitez pas à consulter notre site web. Vraiment, toute l'information s'y retrouve. Par contre, la grille de cours n'est pas encore disponible. C'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais devrait l'être, là, on l'espère, dans les prochaines semaines. Donc, soyez à l'affût là, de notre site web, notre page Facebook. Dès qu'elle va être disponible, on va la publier, puis on va diffuser le tout.
Monsieur ou Madame Desrosiers, encore une fois, la question est la suivante, quand vous dites gestion des ATP par les techniciens, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est de la supervision. En fait, c'est autant au niveau de monter les horaires, de faire s'il y a des nouvelles réglementations, des nouvelles façons de faire par rapport aux assureurs, qu'au niveau, on a un nouvel appareillage. Ça va être vraiment, vraiment d'être les personnes qui vont donner toutes les informations au personnel technique, assistants techniques. Puis souvent, ils vont le faire aussi également auprès des pharmaciens salariés. Donc, ça va être aussitôt qu'il va y avoir des modifications au niveau de la RAMQ, au niveau des assureurs privés, c'est ces personnes-là qui vont être sur le fil de presse tout de suite, puis que c'est eux qui vont transmettre l'information. C'est tellement varié, là, les rôles qu'ils vont jouer. On pourrait en parler très longtemps, mais il y a vraiment une place importante à prendre. Puis en tant que moi, pharmacienne propriétaire, ça va être vraiment un allié par rapport au propriétaire. Ça va être vraiment son prolongement administratif, ressources humaines, administration. Donc, les propriétaires vont beaucoup déléguer des tâches qu'ils font actuellement, de vérification de réclamation et tout ça. Mais c'est sans amoindrir le travail directement auprès du patient, par exemple. Il y aura toujours un cadre très important parce que le côté clinique de formation, il n'est pas là pour rien. C'est vraiment d'être aux soins du patient puis d'épauler le pharmacien là, de façon très, très, très concrète. Ouais, merci. Et puis pour celles qui sont peut-être, non, c'est correct, pour celles qui sont peut-être un peu plus familières avec le milieu hospitalier, là, ce qu'on pense comme gestion des ressources humaines, là, c'est peut-être toutes les questions de formation, certification, des différentes équipes selon les tâches, le rehaussement des fois des nouvelles procédures. Fait que, c'est vraiment là un niveau plus à ce niveau-là que là, pour l'instant, le pharmacien est encore très collé dans cette réalité-là, mais qu'on aimerait que les techniciens en pharmacie prennent le flambeau. Merci. Je sais qu'on avait mentionné, on visait 19h30. Là, je vois qu'il y a encore quelques questions. Est-ce que vous êtes à l'aise? Est-ce qu'on poursuive encore? Oui. OK, parfait. Élise Paradis demande, est-ce que la nouvelle profession va avoir un ordre professionnel? Je peux répondre. Bien, en fait, il y a des discussions actuellement. On ne peut pas vous dire qu'il y a un ordre à ce moment-ci, mais il y a des discussions pour la création soit d'un nouvel ordre ou l'intégration dans un ordre déjà existant. Quand cet ordre-là va être créé, on ne le sait pas. Il est possible qu'au début, on travaille plutôt avec une liste de tâches permises ou des choses comme ça là, avant que l'ordre soit créé. Mais vous comprenez que les pharmaciens nous le disent depuis tantôt où ils veulent déléguer certaines tâches. Puis dans la formation, entre autres, on vous a dit qu'il y aurait des soins infirmiers, là, une portion qui serait donnée par soins infirmiers, mais il y a une portion d'enseignement, il y a une portion potentielle de certains prélèvements qui peuvent se faire en pharmacie ou de vaccination, etc. Là, on ne sait pas exactement ce qui leur sera délégué, mais on peut penser que oui, ils auront des tâches réglementées, donc nécessairement un ordre professionnel. C'est ce qui se dessine, mais ça se travaille actuellement, là, donc il n'y a rien de défini encore, mais c'est le souhait qu'il y ait un ordre professionnel. Merci. Marie? Tu veux prendre la parole? Quand vous parlez du côté clinique là, aux patients, là, on parle-tu, mettons, un nouveau médicament, la technicienne va pouvoir aller faire le conseil aux patients, ou bien ça reste aux pharmaciens, ou ça va-tu, ce genre de tâche qui peut être déléguée? Ou, Et ça va faire beaucoup partie de l'instauration s'il y a un ordre professionnel ou pas aussi, là, par rapport à la profession de technicien en pharmacie. Pour l'instant, mais encore là, comme on dit, tout est nouveau, tout est à repenser. Même l'ordre des pharmaciens, là,
est un peu étourdi de tout ça, là, parce que tout s'est décidé rapidement, puis les décisions n'ont pas été faites et les discussions sont en cours. Mais moi, au moment où on se parle, le pharmacien va pouvoir déléguer son conseil, mais à la base, ça lui appartient. Donc, s'il veut faire son conseil, il va le faire. Ça va être plus, je prends l'exemple, depuis le 25 janvier, lorsqu'on reçoit une prescription de sortie d'hôpital pour des patients. Maintenant, on a le droit de faire une facturation additionnelle pour le travail qui est fait pour défricher toutes les modifications, les ajouts, les suspensions de médicaments. Ça va être une tâche qui va être déléguée justement aux techniciens pour qu'ils nous fassent tout le topo du nouveau profil du patient. Et là, quand ça va s'acheminer au pharmacien, le pharmacien va juste lui regarder au niveau global si tout est conforme au niveau de la santé, mais c'est le technicien qui va déterminer toutes les modifications, est-ce qu'ils sont appropriés, est-ce qu'ils sont justes, d'aller chercher le diagnostic, tout ça. Fait que c'est le technicien qui va travailler de ce sens-là. Lors de la remise physique du médicament, comme je te dis, Marie, ça va varier selon si un ordre professionnel, ça va nous aider beaucoup parce qu'à l'heure actuelle, tout ce qui se passe à l'intérieur des murs d'une pharmacie demeure sous la responsabilité du pharmacien qui est en poste. Fait que ça dépendra. Mais le temps va les années qui s'en viennent vont nous aider aussi à comprendre, là, mais on a déjà parlé avec le président de l'Ordre des pharmaciens qui, lui, est très, très, très heureux de la formation technique, mais comme il dit, là, on est à l'ébauche du questionnement puis de voir qu'est-ce qui va se passer. Et on ne se le cache pas aussi, c'est de voir les standards que au niveau collégial, là, il va être mis. Mais si je prends pour notre part, on s'attend, avec tout ce qu'on a mis dans notre grille horaire, là, on s'attend à des gens hyper, hyper performants. Lorsqu'ils vont finir, ils vont avoir la compétence de plein de choses. Fait que moi, je pense que si toutes les cégeps au Québec ont les standards aussi élevés que les nôtres, je pense que ça va être plus facilitant pour avoir un ordre professionnel. Ça répond bien à ta question, Marie. Oui, super. Merci beaucoup, Christine. Marilyn? Oui, encore moi. En fait, je veux peut-être plus amener une précision. Celle qui voudrait aller voir à quoi l'ordre s'attend justement des techniciens, de l'assistant technique versus le technicien, ils ont fait, ça fait déjà quelques années, ce qu'on appelle des standards de pratique. Ils sont disponibles sur le site de l'Ordre des pharmaciens. Donc, ceux et celles qui sont intéressés à aller les lire, c'est sûr que c'est fastidieux un petit peu, mais ça peut vous donner une idée des tâches que autant l'assistant technique et le futur technicien va avoir à faire. L'autre chose que je voulais spécifier, c'est au niveau de l'ordre professionnel. Ce que je n'ai pas dit tantôt, c'est que j'étais impliquée quand même pendant quelques années au niveau de l'Association des assistants techniques en pharmacie. Donc, j'ai déjà participé à quelques rencontres de tout type. Et présentement, lors des pharmacies, les dernières informations que j'ai, puis vous pourrez me corriger, c'est qu'on n'allait pas avoir un ordre professionnel, c'est qu'on allait plus être sous une réglementation. Donc, on n'aurait pas nécessairement dans l'immédiat un ordre assigné à nous, mais plus par rapport à une réglementation, un peu ce qui se passe en Ontario. C'est sûr que là, la situation est vraiment différente, puis je ne veux pas entrer dans le détail particulier de ça, mais actuellement, vu que l'ordre n'a pas la structure administrative pour accueillir autant de personnes au sein de son organisation, ils veulent vraiment plus nous encadrer au niveau d'une réglementation. Merci beaucoup pour ton intervention. Donc, je vais prendre les 2 dernières questions dans le fil de discussion, puis après, on conclurait la présentation, mais évidemment, on va demeurer disponible là, si vous voulez entrer en contact avec nous par la suite, si vous avez d'autres questions, il nous fera plaisir d'y répondre. Donc, avant-dernière question de Stéphanie Thibault pour la RAC, les préalables vont-ils être les mêmes que pour faire le DEC?
Donc, bien, ça, c'est une bonne question. C'est plus les gens à la RAC qui pourraient répondre à ça. C'est pas tout à fait pareil, ça fonctionne pas de la même manière, donc c'est pas nécessairement les mêmes préalables. Là. Bien, en bout de ligne, ce qu'on comprend, c'est qu'il faut qu'ils soient là, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'au moment où la démarche de RAC s'entreprend, là, que le préalable est acquis. Donc, ça, pour toute cette information-là, nous, au Cégep de Bécomo, là, il faut contacter la formation continue pour avoir vraiment plus de détails parce que c'est vraiment leur spécialité. Puis, comme je vous dis, là, nous, ce soir, on voulait surtout vous parler là, du programme technique. Puis, la RAC, c'est technique pour ne pas faire un jeu de mots. Puis, c'est vraiment pas dans mon créneau de spécialité. Puis, je ne voudrais pas vous induire en erreur, mais il y aura certainement des séances d'information au cours des prochaines semaines qui vont être plus destinées à la RAC. Donc, ça va être vraiment à ce moment-là que vous pourrez trouver là, des meilleures réponses que celles que j'ai pu vous fournir là, ce soir. Non, puis c'est vraiment du cas par cas aussi, il faut le dire, la RAC, là, donc il y a vraiment une analyse de dossier qui est faite, là, mais il y a une personne ressource là, au Cégep pour la RAC, là, donc oui, la séance d'information là, viendra probablement aussi dans les prochaines semaines, donc on vous invite à rester à l'affût aussi, ce sera diffusé là, sur notre page Facebook, mais si vous avez des questions à court terme, vous pouvez nous écrire, je vais vous écrire l'adresse dans le fil de discussion. Donc, qui est l'adresse de notre service aux communications. Puis, peu importe la question, je vous invite, je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas de coquille. Parfait. Je vous invite à l'adresser à cette adresse-là. Adresser à cette adresse-là. Désolée, ça en vient un petit peu de fatigue. À me les partager à cette adresse. Puis, je vais m'assurer là, de les transmettre au bon endroit pour que vous obteniez là, toutes les réponses à vos questions. Finalement, dernière question, Élise. Est-ce qu'il va y avoir une demande de formation en continu? Je crois qu'elle veut dire donc 200 heures de formation par an. Donc, est-ce que c'est, Élise, c'est plus de savoir si c'est temps partiel, temps plein? Non, je pense que peut-être qu'Élise, elle veut savoir si une fois que la personne elle va être diplômée, s'il va avoir des obligations de formation par la suite là, avec un nombre d'heures annuelles ou biannuelles ou en tout cas sur 2 ans, 3 ans. Je ne sais pas si ça peut nous confirmer que c'est ça. Mais si c'est ça, on ne peut pas répondre, on n'est pas au courant de ce bout-là. Ça va venir un peu avec est-ce qu'il y a un ordre, est-ce qu'il n'y en a pas. Et souvent, c'est l'ordre professionnel qui va déterminer les exigences en termes de formation continue là, en tant que telle. Donc, tant qu'on ne sait pas s'il y aura un ordre ou une réglementation, c'est difficile pour nous de répondre à ce bout-là. Donc oui, c'était bien la question d'Élise. Merci, Stéphanie. Eh bien, c'est ce qui conclut notre séance d'information. Je vous remercie de votre grande participation. Vous aviez de très bonnes questions. On va d'ailleurs tout prendre en note puisqu'elles nous seront assurément posées à nouveau dans le futur. Et donc, je vous rappelle, la période d'admission est en cours actuellement. On est au tour 1. Vous avez jusqu'au 1er mars pour déposer votre demande. Bon, je ne connais pas la provenance de vous tous, mais sachez qu'il y a des bourses et des incitatifs financiers en place pour les personnes en provenance de l'extérieur de la Manicouagan, là, principalement. Donc, je vous invite à consulter notre site web pour en savoir davantage à ce niveau-là. Et puis, eh bien, voilà, merci pour votre présence. Merci Sandy, Christine, Stéphanie pour toutes ces informations ultra pertinentes. En tout cas, pour ma part, j'en ai appris encore plus ce soir. Donc, je vous remercie au nom de tous les participants. Puis, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez d'autres questions, des interrogations, que vous n'êtes pas certain si vous lancez. En tout cas, je vous invite à choisir le Cégep de Bécomo et le programme technique de pharmacie. Vous ne serez assurément pas déçus des beaux défis qui vous attendent. Merci.